Hello les fondus, nouvelle vidéo de présentation du système de jeu Torg et du core module qui vient de paraître en VF chez Black Book Edition. Pour démarrer cette présentation, j'ai créé un monde Torg dans lequel uniquement le système est activé pour l'instant. Voilà à quoi ça correspond. Et j'ai par contre ajouté une carte du monde. Voilà, pour présenter rapidement un peu l'univers de Torg. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque je pense qu'il y a certains ou certaines qui ont dû faire une excellente présentation de ce jeu détaillé. Mais voilà, juste en quelques mots, donc à Torg, c'est un jeu multi-univers dans lequel les joueuses et joueurs vont incarner des chevaliers des tempêtes qui proviennent de royaumes envahisseurs qui ont envahi notre planète ou qui vont être des chevaliers des tempêtes issus donc du royaume, enfin de la Terre, qui ont été transformés suite à ces fameuses invasions. Voilà, donc soit un chevalier des tempêtes issu des royaumes envahisseurs, soit un chevalier des tempêtes issu du royaume de la Terre, nommé Terra. Et leur particularité, ça va être de pouvoir donc utiliser l'énergie de possibilité dont émane notre planète et qui est la raison principale pour laquelle ces envahisseurs nous ont envahis, puisqu'ils veulent drainer toute l'énergie de possibilité de notre planète. Et avec ces possibilités, les joueuses et joueurs vont pouvoir faire notamment des actions assez héroïques qu'un commun des mortels ne pourrait pas réaliser. Et ça va également leur permettre de pouvoir voyager dans ces royaumes en pouvant dépenser une possibilité pour activer une bulle de réalité pour leur permettre de faire fonctionner par exemple leur équipement technologique quand ils vont se retrouver dans un univers médiéval fantastique. En effet, ces fameux cosmes ou royaumes, comme vous pouvez le voir ici, disposent d'une valeur en spirituel, magie, sociale et technologie. Et selon cette valeur, un- selon leur valeur, donc un certain niveau ne va pas pouvoir être dépassé en termes, par exemple, de technologie. Si je prends le cas en fait ici de ce royaume de la Terre vivante aux États-Unis, Canada, qui est composé essentiellement de dinosaures, hommes lézards et autres créatures où la technologie est quasi inexistante, et ben votre téléphone portable ne va pas fonctionner par exemple. Il faudra activer une bulle de réalité en dépensant une possibilité pour pouvoir justement que votre téléphone, vous puissiez l'utiliser dans cette zone-là. Donc, concernant les États-Unis et le Canada, donc c'est le royaume de la Terre vivante, où se mélangent dinosaures, hommes lézards, jungle tropicale. Nous avons en France le royaume de la cyberpapauté, c'est un mélange de ambiance cyberpunk et, euh, et haute instance religieuse. Nous avons le royaume de l'Empire du Nil dans la région de l'Égypte, Éthiopie, etc., où on est dans une ambiance plus pulp avec un effroyable pharaon qui s'est proclamé pharaon, le docteur Moebius, qui gère ce royaume-là. Ambiance donc pulp années 30. Le royaume d'Aesle, donc en Royaume-Uni, Scandinavie, etc., c'est un royaume héroïque fantasy. Le royaume de Tarkhold en Russie, c'est un royaume orienté ambiance post-apocalyptique avec des démons. Nous avons le royaume d'Ororch en Inde, donc qui est très orienté royaume d'Ororch, ambiance victorienne horreur. Et enfin, nous avons la Pacifica ici dans cette zone-là en Chine et Japon où nous avons une ambiance orientée espionnage, technologie, ninja, samouraï. Voilà un peu les différents royaumes que compose cet univers. Ce qui va vous permettre notamment, c'est un des sels du jeu, de pouvoir voilà, multiplier les différents types d'ambiance dans vos parties.
Voilà pour une présentation de l'univers. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la partie Foundry. Concernant le système de jeu, euh, alors il faut savoir qu'il est intégralement traduit en français. À savoir que c'est Roinou qui s'est occupé de la traduction en français du système, tout comme c'est lui qui est en charge de la traduction du core module proposé par BBE. Le jeu Torg propose de jouer avec des cartes d'action pour les séquences de combat et des cartes de destin qui vont permettre aux joueuses et aux joueurs d'avoir des effets bonus sur leurs actions. Et il faut savoir donc que le système de cartes est également intégré au système de jeu, puisque nous avons tous les paquets de cartes disponibles et traduits en français. Voilà, donc là ce sont les cartes d'action. Vous voyez, donc on a la version, elles sont traduites complètement en français, et on a la même chose pour les cartes de destin. Voilà, donc on est complètement autonome pour jouer pleinement en VF avec ce système et avec le système de cartes. Concernant donc cette gestion des cartes, on va l'utiliser à deux niveaux. Côté joueur, puisque alors je dois avoir un personnage ici, voilà, j'ai le justicier masqué ici. Il dispose d'une main de cartes de destin. Vous voyez, donc ici, il a ces quatre cartes-là. Donc on peut lui en faire tirer d'autres, hein, ou tirer une carte de Cosme. Et voilà, donc il va pouvoir, donc quand je vais cliquer sur une carte, je vais pouvoir au choix la jouer, la montrer à tous les joueurs, puisque ça peut permettre effectivement, si on veut, s'échanger des cartes, etc. La donner à un autre joueur, vous voyez, comme ceci. Ou alors nous pouvons envisager de la défausser. Et par exemple, si je décide de jouer cette carte, donc elle va m'ajouter un +3 à mon total de dextérité ou de force, et bien dans ce cas-là, mettons que voilà, je vais effectuer un test d'arme à feu ici, vous voyez, donc je clique sur arme à feu, voilà, donc là je clique, on va dire que le ND est normal, etc. Donc je vais lancer, voilà, je fais mon jet de dés ici, voilà le résultat. Et je vais décider de tout de même jouer cette carte adrénaline qui va me donner un bonus de +3. Donc je vais la jouer. En cliquant ici, donc, vous voyez, bah, elle a disparu de ma pioche. Et on la voit ici. Bon, alors là, bon, c'est Game Master qui a joué adrénaline. On voit la carte en question. Et là, au niveau de mon jet, vous voyez que j'ai la possibilité donc de cliquer sur possibilité 1 de plus, héros, drame ou carte +3. Donc ce sont des effets de certaines cartes, hein, de destin. Je vais pouvoir cliquer sur carte +3. Voilà, donc hop, et là, hop, on ajoute la carte +3 et mon bonus de +6 est passé à +9. Donc vous voyez, donc c'est vraiment très très pratique au niveau du système parce que bah, on gère, on peut tout gérer. De même, par exemple, pour la gestion des possibilités en jeu. Admettons que notre justicier masqué effectue un test d'analyse. Voilà, donc je lance. Voilà, donc là c'est un échec. Si je clique sur possibilité, hop, il va de nouveau effectuer un jet. Et donc le 3 va devenir donc un 10 avec un total du dé de 14. Bon, voilà, et mon échec se transforme en succès simple. Et toujours au niveau des cartes, donc je peux tout à fait être amené à ajouter des cartes à ma main sans problème, juste en cliquant. Concernant le système de combat qui utilise des cartes actions, eh ben, c'est un peu le même principe, c'est très très bien géré. Bon, alors là je mets un token ici, donc le personnage joueur, donc je vais simuler un combat. Voilà, je vais cliquer ici, hop, comme ceci. Voilà, donc je clique sur commencer le combat et vous allez voir qu'il y a déjà une première carte d'action qui apparaît.
avec donc le détail si nous sommes dans une séquence normale ou une séquence dramatique avec les avantages et inconvénients sur les héros et les adversaires. Et nous allons pouvoir donc continuer comme ça chaque tour, le cas échéant en changeant de carte d'action ou au contraire en poursuivant un tour avec la même carte d'action. Il était utile de s'attarder sur toute la partie de gestion des cartes pour ce jeu, puisque ça donne ce sel à cet excellent jeu de rôle. Après, niveau système, nous sommes sur du classique, hein. Donc, nous allons pouvoir gérer donc, des scènes, hein, des personnages qui disposent d'atouts. Vous voyez, donc là par exemple, d'équipements, voilà, avec des armes, des armures, des boucliers, de l'équipement général, des pouvoirs le cas échéant, de sortilèges, des miracles ou des pouvoirs psioniques, avec des effets, et puis une section notes. Au niveau des objets, vous allez pouvoir créer une multitude d'objets, hein, puisqu'on est en plus dans un jeu multi-univers, hein, donc des équipements, fragments d'éternité, armures, boucliers, des attaques personnalisées, toutes les différentes armes à feu, implants, des armes lourdes, des capacités spéciales, des sortilèges, miracles, pouvoirs psioniques, etc. Donc c'est vraiment, voilà, on peut tout créer, voilà, tous les types d'objets utiles en partie. Vous pouvez le cas échéant utiliser et créer des tables aléatoires, hein, pour votre partie bien sûr. Et enfin, comme je l'avais indiqué, toute la partie de cartes de base, les cartes actions, mes destins des différents paquets de cosmes, etc. sont déjà inclus dans le système de jeu et vous permettent de l'utiliser gratuitement dans Foundry. Nous allons nous intéresser à présent au corps module de Torg qui se trouve dans les compendiums ici, alors dans les modules, oui, voilà, que je vais activer. Le voilà, le Torg Eternity Core Rollbook module, qui comprend en fait tout le contenu du livre de règles, hein, en français bien sûr, puisque ça a été traduit par Wano. Voilà, donc un petit message, merci d'avoir acheté le module de Torg, l'écran du MJ, donc il y a possibilité d'utiliser un écran du MJ. Voilà, si pour l'instant, voilà, en appuyant sur le raccourci G éventuellement. Alors, chose bienvenue qui est également présente dans le système, on peut cacher les compendiums en langue étrangère, donc ça c'est très 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 pratique, hein. Voilà. Donc voilà, bon, là j'ai cliqué sur oui, donc il me recharge le monde en cachant tous les éléments qui ne sont pas en français. À savoir que le module est traduit, je crois, en anglais, ça c'est sûr, et en allemand également. Donc voilà. Et ici, vous allez voir qu'à présent, dans la partie compendium, voilà, nous avons une multitude d'éléments qui ont été rajoutés suite à l'activation du core module de Torg. Comme on peut le voir, tout le contenu du livre est disponible dans les différents compendiums. Donc, par exemple, pour la partie acteur, nous avons tous les archétypes présentés dans le livre qui sont présents ici. Donc chat dans le sable, l'élu des noces, l'inventeur excentrique, etc., etc. Donc on les a tous qui sont disponibles ici. Voilà, donc avec sur le même principe que notre vengeur masqué. Donc voilà, tous les éléments utiles en partie, voilà, notamment avec le cosme d'origine, voilà, le nombre de blessures, les points de choc, le nombre de possibilités, les attributs, les valeurs dérivées, etc. Ses attaques, ses atouts, et ensuite que nous allons parcourir avec les différents onglets ici. Voilà, pouvoir effet, et donc les notes aussi qui sont renseignées. Voilà. Et donc on a tous ces éléments décrits pour tous les archétypes donc, qui peuvent être utilisés par vos joueuses et joueurs en partie, hein, le cas échéant. Ou alors vous pouvez repartir sur une création complète de personnages. Voilà, donc tout est
tout est décrit pour les archétypes. Et nous avons la même chose pour les menaces, toutes les menaces décrites dans le livre des règles. Voilà, abomination, agent de sécurité de Kanawa, cyberprêtre, etc., loup-garou. Voilà, donc si j'en prends un ici, hop, on a sa fiche, voilà, avec ses caractéristiques ici. Voilà, et si je scrolle vers le bas, j'ai la capacité spéciale, ce type de dommage, etc. Et ensuite, si on veut arriver sur les éléments cliquables, il suffit d'agrandir là. Voilà, il suffit d'agrandir, voilà, la fiche et on va pouvoir parcourir donc ses capacités, son équipement le cas échéant, ses pouvoirs, ses effets et les notes associées à la menace. Au niveau des items, nous allons avoir tous les éléments décrits dans le livre de règles, que ce soit les armes à feu, les armes de jet, les armes de mêlée, les armes lourdes, les armures boucliers, les atouts, voilà, les capacités spéciales, les équipements généraux, les fragments d'éternité, des implants bien sûr, puisque les miracles, donc pour tout ce qui est également donc, miracles et sortilèges. Vous voyez, on a les pouvoirs psioniques, le type de munitions, bref, les véhicules. On a tous les éléments décrits dans le livre de base. Et pour chaque élément, donc nous allons avoir le cas échéant, je vais en prendre un autre. Alors là, ce sont des accessoires. Je vais prendre, voilà, un véhicule. Donc nous avons soit l'axiome de technologie spirituelle ou magie associée donc à l'item, son prix, sa valeur, la vitesse max, la description, le cas échéant, s'il y a des effets temporaires passifs inactifs dédiés sur l'items. Et comme ça, donc nous allons pouvoir nous y retrouver. Voilà, donc là par exemple, ce sont les pouvoirs psioniques, l'altération de la mémoire, voilà, avec l'axiome, la description du sort, voilà, en cas de résultat supérieur, ce que le psy peut faire, le résultat spectaculaire. Voilà, on voit qu'il y a également des effets éventuellement voilà, associés. Voilà, donc c'est vraiment bien fichu. Et puis ça permet en un glissement de pouvoir déplacer un item sur une fiche de personnage d'un joueur ou d'une joueuse ou pour créer vos PNJ. Voilà, donc là on a une dague énergétique, voilà, avec le cosme d'origine de l'item, également sa description avec les dommages, etc. Au niveau des journaux, nous avons la partie les règles basiques qui reprennent donc tous les éléments de règles. Voilà, avec notamment les règles du jeu. Alors, une chose qui est pratique, voilà, c'est ici les règles basiques, on a les pages d'accueil. Ça nous permet d'accéder à la page d'accueil et de pouvoir parcourir les différents éléments des règles basiques. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus et on va arriver à la section qui pourrait nous intéresser directement. Voilà. Ensuite, nous avons la partie règles du jeu en dessous avec la page du livre de règles et là nous allons pouvoir parcourir clairement tout le contenu, donc avec la description de la guerre des possibilités, voilà ce qu'est le Torg, et on va retrouver tous les éléments, voilà les différents cosmes, voilà les fameuses valeurs associées à chaque cosme, et on va pouvoir donc avoir, comme dans le livre de règles, tout le contenu avec les illustrations, les cartes, etc., que nous allons pouvoir agrandir, qui vont nous permettre de parcourir depuis le corps module tout le contenu du livre de règles et de l'avoir à disposition donc dans Foundry. On retrouve également bien sûr les sections liées à l'équipement, voilà, avec donc les boucliers anti-émeute, et on peut également voilà, accéder aux différents items également depuis la partie de règles ici. Donc voilà, ça permet de bien s'y retrouver dans tout le contenu du livre de règles, bon, sachant qu'on a en plus on peut toujours continuer à effectivement faire des recherches depuis les pages.
Voilà, on a le guide du MJ aussi avec voilà, tous les éléments concernant notamment les secrets de la guerre, les secrets de la prime terre, d'Est, etc. que nous allons pouvoir parcourir directement depuis Foundry. Voilà. Donc vraiment, nous avons vraiment tout le contenu du livre de règles traduit. Donc saluons tout le travail réalisé par Wanou hein, qui s'est occupé de cette VF. Voilà, donc on a vraiment tous les éléments, hein, que ce soit de règles, de contexte, tous les items, les PNJ décrits dans le livre de règles qui sont donc disponibles sous Foundry, que l'on peut consulter et utiliser comme on le souhaite hein, pour ces parties. Donc c'est vraiment un... Et puis avec toute la partie gestion des cartes, alors que ça intégré directement au système, fait qu'on a vraiment tout le nécessaire pour pouvoir maîtriser ces parties dans Foundry. À noter également dans le module que la Torg Eternity Soundtrack qui était paru en CD est également intégrée dans le module Core Foundry. Donc nous allons pouvoir l'importer pour pouvoir utiliser les pistes de la Torg Eternity Soundtrack. Vous voyez, donc voilà, qui sont disponibles et que nous allons pouvoir utiliser également en partie. Au niveau des scènes, nous avons l'écran du MJ qui se trouve ici. Voilà, la map au bout du jour 90 et également la map du monde au premier jour. Voilà, que nous allons pouvoir utiliser pendant nos parties. Vous voyez par exemple ici, hop, nous avons, alors, c'est à peu près la même carte, voilà, qui est de meilleure facture que celle, vous voyez, donc nous avons la carte au jour 1, l'écran de jeu avec les règles, alors qui met un peu de temps à s'afficher, peut-être que ouais, l'image est peut-être un peu trop volumineuse, il y a peut-être un, hop, et la carte, voilà, au bout de 90 jours, hop ici. Concernant les personnages avec des pouvoirs, vous allez voir que c'est très bien fait également. Voilà, là j'ai une cyber sorcière. Si je vais dans ses pouvoirs, je vois qu'elle dispose de 3 sortilèges, diminution, amélioration, brouillage. Alors si je clique sur l'un, diminution, voilà j'ai donc le rappel, le descriptif du sort. Et je peux directement ici effectuer un jet de sort pour voir si elle réussit son test ou non. Voilà, et donc là on voit que, waouh, un succès spectaculaire. Donc voilà, donc c'est puisqu'elle a fait un total de 21 contre le seuil de difficulté de 10, donc voilà, c'est un succès spectaculaire. Donc voilà, c'est assez bien fait, clairement, même pour tout ce qui est fait des personnages. Par exemple, si je prends le samouraï électrique ici, je ne sais pas si il a des pouvoirs. Non, il n'a pas de pouvoir, donc peut-être peut-être plus des atouts. Voilà, arme de prédilection. Voilà, ici, il peut relancer les 1, accepter le nouveau résultat. Voilà, donc voilà, c'est l'atout dont il dispose. Donc non, c'est vraiment bien fait niveau système. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura donné envie de vous intéresser au jeu de rôle Torg et au système disponible sur Foundry. Voire vous intéresser au corps module des règles de Torg, voilà, disponible sur le site de BBE à la vente. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.